Le week-end passé, j'ai mon meilleur pote qui m'a dit j'arrive pas avec les meufs, je comprends pas, j'y arrive pas, euh, je suis pas à la hauteur, je suis pas beau, je suis pas. Qu'est-ce qu'elles vont s'intéresser à moi, etc. Et le problème, c'est que cette personne-là, mon meilleur pote, a un lifestyle qui est juste absolument hors du commun. Il voyage aux quatre coins du monde en permanence, il travaille avec des artistes de renom, il gagne très bien sa vie, il a sa propre boîte. Et on pourrait se dire, mais le mec a entre guillemets toutes les ressources qui pourraient plaire à une femme. Et il croit encore que. Enfin, du moins, il galère avec les femmes. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai montré mon fond d'écran. Et mon fond d'écran, en gros, c'est ça. C'est quoi ça? Ça, c'est une image. C'est l'image des deux acteurs de Fight Club. Est-ce que tu as vu le film Fight Club? Si tu l'as pas vu, je t'invite à le regarder ce soir. Fight Club, c'est un film dont la morale est non pas de devenir l'homme que tu aimerais devenir, mais plutôt de déconstruire l'image que tu penses avoir de toi-même. Et cette nuance, cette subtilité, elle m'a échappé pendant longtemps. Avant, j'étais quelqu'un qui avait, on va dire, j'étais la version 1.0 de moi-même, et je n'avais pas les résultats que je voulais dans la vie. Alors j'ai essayé, et j'ai quand même plutôt bien réussi, de mettre un masque. C'est-à-dire que je suis devenu une version 2.0. J'ai ajouté des masques. Je suis devenu une version plus plus. Je suis devenu une version plus plus en ajoutant des choses, en faisant plus d'argent, en faisant ci, en faisant ça, en devenant euh, plus discipliné, en changeant mes croyances, etc., en faisant ci, en faisant ça. J'étais dans le faire. Et de cette manière, j'ai pu obtenir les résultats que je voulais. Le problème, c'est que, au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à ressentir comme un manque de vrai, un manque d'authenticité. J'en ai eu marre, en fait, de tenir et d'être, comment je peux dire ça, d'être bloqué dans une image qui n'est au final pas la mienne, et de pas me retrouver. Et j'étais dans le plus. Et c'est là, et je vais revenir sur la question de mon pote au début, hein, pourquoi il n'arrive pas à avoir des meufs, c'est parce qu'en fait, il a une image aujourd'hui de lui-même, il a des résultats, il a des croyances, il a une perception de son environnement, il a un univers autour de lui, il a une réalité. Moi, j'avais la mienne également. En ajoutant des masques, j'ai réussi à obtenir les résultats que je voulais. Mais au bout d'un moment, j'en pouvais plus. J'étais entre guillemets essoufflé. Essoufflé de faire des choses qui ne sont pas vraiment adaptées à moi, qui ne sont pas ma vraie nature. Et j'ai été comme essoufflé. Et cet essoufflement m'a permis de comprendre que la morale dans Fight Club, ce n'est pas devenir la version 2.0, devenir l'homme que tu veux devenir, mais plutôt déconstruire l'image que tu penses avoir de toi-même. C'est-à-dire déconstruire tout ce qui t'a permis de croire qu'en fait tu es pas bon avec les filles, ou tu es pas bon en business, ou tu es pas bon en ci, en cela, ou que tu n'arrives pas à faire ceci ou cela. Et donc, j'ai en fait retiré les masques que je cherchais à mettre pour essayer de ressembler à quelqu'un. J'ai retiré les masques jusqu'à devenir en fait la version non pas 3.0, non pas la version 2.0 mieux, non pas la version 1.0 en revenant en arrière, mais la version authentique, la version gold, la version pure, la version qui a en moi, qui est simplement moi, mais, mais sans mon conditionnement, sans tous les masques que j'ai pu me mettre sur la face. Et c'est de cette manière que l'image qu'on peut voir dans Fight Club, où on voit les deux personnages, ok, il y a d'un côté l'homme, l'acteur principal, et de l'autre côté l'acteur secondaire. Et en fait, elle est là, la dualité. La dualité qui est l'expérience de la vie. On s'incarne sur Terre, on passe de l'unité à la dualité pour pour expérimenter la dualité. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit à mon pote? Je lui ai dit, arrête de chercher à devenir quelqu'un. Arrête de chercher à faire plus, être plus, 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 plus. Cherche juste à déconstruire ce qui t'a permis de croire qu'aujourd'hui tu n'as pas les résultats que tu veux ou que tu ne peux pas les avoir. Et ensuite, basé sur ce conditionnement que tu as retiré,
alors là, tu pourras mettre en place des actions si tu as par exemple un résultat que tu souhaites atteindre et que tu n'es pas en mesure de l'atteindre aujourd'hui. Par exemple, si... quel par exemple je pourrais donner? Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de muscles et qui se dit... En fait, on va même prendre un extrême. Un extrême. Quelqu'un qui est pas en très très bonne santé, mais pas dans le sens vraiment santé pure, mais dans le sens, voilà, il prend pas soin de lui. Il mange n'importe quoi, il fait pas de sport, il a un petit peu de bide, il se tient pas droit, etc. Et cette personne se dit, j'arrive pas à avoir de copine parce que je suis pas beau, parce que je prends pas soin de moi, je suis un loser, etc. Moi, ce que je conseillerais à cette personne, c'est pas d'ajouter, c'est pas de devenir discipliné, c'est pas de travailler, travailler, travailler pour se changer et changer son apparence physique et changer comment il parle, etc. C'est déconstruire l'image que tu as de la nourriture, l'image que tu as du sport, l'image que tu as des relations amoureuses, pour arriver à comprendre que si tu as le physique d'aujourd'hui, c'est parce que tu as cru dans une autre version, une autre histoire. Une histoire qui est que ça sera beaucoup plus rentable pour toi de manger du fast-food et de ne pas aller au sport. Parce que tu t'es donné l'image, tu t'es raconté une histoire, tu t'es conditionné toi-même ou via l'extérieur, comme quoi être discipliné, c'est difficile. Travailler beaucoup, c'est difficile. Que tu t'es donné une image comme étant un loser, ou comme faisant partie d'un groupe de personnes, tes potes, qui sont des losers. Des gens indisciplinés, des gens qui ne sont pas réguliers à la salle de sport, qui savent bien manger un jour ou deux, mais qui très rapidement se font séduire par un fast-food. Déconstruire toute cette image que tu as de toi-même, déconstruire tout ce qui te permet d'être, d'être tout simplement. Parce que le être, c'est la cause. La cause, et selon la loi de cause à effet, tu as un effet. Donc si tu n'es pas content avec ton effet, demande-toi, au lieu d'ajouter et de faire quelque chose et d'agir sur l'effet pour tenter d'avoir un autre effet, agis sur la cause, le être. Et demande-toi, comment ça se fait que j'ai ces résultats? Pourquoi j'en suis arrivé à avoir ces résultats? Parce que cause. La cause, c'est toi. Et donc, essaie de reconditionner. Non, pardon, excuse-moi. N'essaie pas de reconditionner, essaie de déconstruire le conditionnement que tu as actuellement et qui t'a mené au résultat que tu as aujourd'hui. Et de cette manière, tu vas pouvoir naturellement euh, changer ta réalité. J'espère que c'est clair, mais comprends que tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule dans cette situation. Tout le monde est dans cette situation et la majorité du temps inconsciemment. Et quand ça devient conscient, alors let's go. J'ai plus la citation de Freud qui disait, de Freud, excuse-moi, de Carl Jung, qui disait tout ce qui n'est pas conscient euh, continue de se répéter en boucle, un truc comme ça. Bref, je te sortirai la citation si je la retrouve. Bref, j'espère que tu as compris. En tout cas, comprends une chose, c'est qu'on se raconte tous des histoires et que ces histoires, elles conditionnent nos vies. Mais donc le conditionnement, il vient de l'extérieur, mais il vient aussi de l'intérieur, par les histoires qu'on se raconte. Ciao, abonne-toi.